Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je suis l'ambassadeur Yaya Tio. Voilà, je fais donc cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la privatisation des hôpitaux publics. Monsieur Ouattara a pris une décision de vendre nos hôpitaux publics à des privés. Voilà, c'est ça qui est le français facile. Hein. Voilà, quand on dit, eux ils appellent ça privatiser, nous on appelle ça vendre. Et c'est ça qui est la triste réalité. M. Ouattara a pris la décision de vendre nos hôpitaux publics à des privés. Et ces privés sont qui? Ces privés sont la France, ses amis ministres et ses amis hommes d'affaires. Voilà, donc je fais cette vidéo pour interpeller les populations ici sur le risque qu'ils courent une fois cette décision sera mise en œuvre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire ici quelque chose. Vous savez, depuis le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il a remis sur pied le comité de privatisation. Et ce comité de privatisation a pour objectif de vendre nos entreprises publiques, voilà, les services publics à des privés. Voilà, ça c'est l'objectif de son comité de privatisation. Donc, il vend notre pays à ses amis, à des privés. Voilà. À l'heure où je vous parle, mesdames et messieurs, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara a déjà vendu un certain nombre d'entreprises que je vais vous citer ici quelques-unes. M. Ouattara a vendu la Petrosi à Puma Energy. Voilà, on a notre société pétrolière que nous avons avec les stations-service et autres. M. Ouattara a vendu cette société à Puma Energy qui est une filiale de Trafigura. M. Ouattara a vendu aussi la base logistique de Petrosi. Voilà, ceux qui ne connaissent pas la base logistique c'est le lieu où tous les pétroliers du bassin ivoirien stockaient leur matériel. M. Ouattara a vendu donc cette base-là. Cette base rapportait plusieurs milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, donc on a perdu ça parce que Ouattara a vendu ça à ses amis. M. Ouattara a vendu, mesdames et messieurs, la société des mines d'or d'Iti. Ceux qui ne connaissent pas Iti, est situé à Zongnié, dans la région des Zongnié, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On avait une société d'exploitation d'or là-bas. M. Ouattara a vendu ça encore à des Canadiens. Voilà. M. Ouattara a vendu la CIB, la Société Ivoirienne des Banques. Voilà. M. Ouattara a vendu la Sojico, qui est une société sucrière. M. Ouattara a vendu la Cicrivoire. M. Ouattara a vendu la Neseda, la nouvelle édition ivoirienne. M. Ouattara a vendu la CIDT, la compagnie ivoirienne pour le développement du textile. M. Ouattara a vendu encore cette société-là. Donc, vous voyez, en plus de ces entreprises vendues, mesdames et messieurs, je vais vous citer ici, M. Ouattara a vendu une dizaine de banques. Voilà, je vais encore vous citer ici quelques-unes. Voilà. M. Ouattara, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara a encore vendu la BACI, la banque de l'habitat de Côte d'Ivoire. M. Ouattara a vendu Versus Bank. M. Ouattara a vendu NCA Bank. M. Ouattara a vendu BIAO Côte d'Ivoire, la banque internationale de l'Afrique occidentale Côte d'Ivoire. M. Ouattara a vendu cette banque-là, mesdames et messieurs. M. Ouattara a vendu la BFA, la banque pour le financement de l'agriculture, mesdames et messieurs. M. Ouattara a encore vendu cette banque-là. Pour rappel, voilà, il faut donc savoir que M. Ouattara déjà en 1990 avait déjà vendu, la CEJ. Voilà, c'est lui qui avait vendu ça à la France. C'est M. même Ouattara encore qui avait vendu la SODECI encore à la France. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, mesdames et messieurs, M. Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Et c'est une triste réalité que je suis en train donc de vous expliquer ici. Voilà, donc en plus de la vente de ces entreprises et banques et autres, aujourd'hui, M. Ouattara encore prend une décision de vendre nos hôpitaux publics à des entreprises, à des privés. En plus de la vente de notre pays, de ces entreprises, M. Ouattara aujourd'hui prend encore une autre décision de vendre nos hôpitaux publics, nos hôpitaux où les pauvres se soignent, où les pauvres se débrouillent, où les pauvres arrivent à se soigner un peu. M. Ouattara prend une décision aujourd'hui avec ses ministres de vendre ça encore à des privés. Mesdames et messieurs, j'avoue que cette décision, ça me touche. J'ai mal au cœur depuis que j'ai appris ça. Mais je ne peux rien faire pour changer. Je suis impuissant face à cette
je vais dire, face à cette catastrophe. En fait, c'est une catastrophe, je vous dis. Voilà, pour moi, ça ressemble c'est-à-dire à un bombardement à base d'une bombe atomique, quoi. Voilà, ça me touche beaucoup, mais je ne sais vraiment pas quoi faire pour empêcher, mesdames et messieurs. Voilà, si je pouvais faire quelque chose, j'allais le faire. Vous savez, depuis la prise de cette décision par le gouvernement de M. Alassane Ouattara, je vois ces militants qui ne mesurent même pas les risques que vont courir nos populations une fois que cette décision sera mise en œuvre. Je les vois en train d'applaudir. Je vois ces militants danser. Je vois ces militants dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mesdames et messieurs. C'est parce que vous ne savez pas lire entre les lignes. C'est parce que vous ne maîtrisez pas beaucoup de choses. C'est pourquoi que vous êtes si ignorant. C'est pourquoi qu'on continue toujours de vous manipuler. Vous savez, c'est une décision qui touche tout le monde, qui touche toute la Côte d'Ivoire, qui touchera que les pauvres. Et cette décision indexe les pauvres, mais vous êtes majoritairement pauvres. Voilà, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un taux de pauvreté qui tourne autour de 50%. Dans les 50%, il y a militants de Draman Ouattara dedans, militants de PDCI, militants de FPI, militants de tout le monde dedans, et société civile. Tous les Ivoiriens, tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire, tout le monde est dedans. Donc tout le monde est indexé par cette décision de M. Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, ici, nous sommes ici dans une situation où du service public sera transféré à des privés. Nous sommes dans une situation ici où du service public sera vendu à des privés. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un secret de polichinelle que lorsqu'un privé investit, c'est pour réaliser du bénéfice et non faire du social. Mesdames et messieurs, un privé ne fait pas du social. Le gouvernement ivoirien, le gouvernement de M. Alassane Ouattara, essaie de fabriquer ici un charabia en nous disant qu'une fois ces hôpitaux seront privatisés, ils garderont toujours le caractère social. Mesdames et messieurs, c'est du n'importe quoi. C'est un charabia, c'est un faux débat, il faut que ça cesse. Un privé ne fait pas du social. Il faut que vous le retenez, un privé ne fait pas du social. Quand un privé investit, c'est pour réaliser du bénéfice. Bon, on peut assister souvent, quelquefois, à une gestion rigoureuse, mais toujours une augmentation, excusez-moi, des prix. Voilà. Les prix des médicaments, les coûts des soins seront augmentés. Ça, c'est sûr, il faut que vous le reteniez. Ça dit, une fois que cette décision sera mise en œuvre, retenez que les prix des médicaments vont augmenter. Les soins vont augmenter. Même les analyses, les analyses, je veux dire, les consultations, tout ça va augmenter. Voilà. Parce que c'est le privé, eux, ils veulent du bénéfice, ils ne sont pas là pour blaguer. Ils ne blaguent pas. Donc voilà, vous êtes tous avertis. Vous êtes tous avertis. Mais la Côte d'Ivoire a un taux de pauvreté qui tourne autour de 50%, comme je l'ai déjà dit. S'il faut aujourd'hui augmenter les prix, combien d'entre vous arrivent aujourd'hui même à vous soigner correctement? Combien d'entre vous arrivent à payer correctement les médicaments pour vous soigner? Tout le monde se soigne. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui se soignent avec des paracétamol de la rue, les médicaments que les femmes vendent à Djamé, ici et un peu partout dans les rues. Voilà. Aujourd'hui, on vous dit encore qu'on va vendre vos hôpitaux à des privés et vous applaudissez. Vous voyez, c'est ça. Si vous voyez que les gens vous appellent des moutons, donc c'est ça. Parce que vous ne savez pas à quel moment vos vies sont en danger. On peut être militant de Ouattara, mais quand ta vie est en danger, vraiment il faut se défendre. Moi, je ne vous appelle pas à vous révolter contre qui que ce soit. Mais il y a des décisions quand même, il faut dire non. Il faut dire non parce que vous êtes indexé. Ça ne vous arrange pas du tout. Chers militants de Draman Ouattara, c'est de ça qu'il s'agit ici. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut donc... retenez que le modèle, moi je vais vous donner un exemple, quand on va privatiser ces hôpitaux, ça va ressembler un peu au modèle de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, l'hôpital de Madame Dominique Ouattara, de la première dame. Vous voyez, le gouvernement ivoirien, M. Alassane Ouattara a pris plusieurs milliards de nos francs pour donner à sa femme pour construire cet hôpital de Benjerville là, en nous faisant croire qu'après la construction, après l'inauguration de cet hôpital, allait faire du social. Mais quand on a inauguré cet hôpital, qu'est-ce qu'on a constaté?
La consultation seulement, c'est 12 000 francs CFA. Accouchement normal, 300 000 francs CFA. Accouchement par césarienne, 600 000 francs CFA. Dites-moi, est-ce que ça c'est social ça? Est-ce que ça c'est du social? Et pire encore, les fonctionnaires qui travaillent là-bas, les médecins qui travaillent là-bas sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Et on nous dit que c'est privé. Et donc ça veut dire la première dame empoche donc le bénéfice parce que c'est privé. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye les fonctionnaires qui travaillent là-bas. Ça, c'est une injustice d'abord. Et c'est un vol organisé derrière ça. Donc, on nous exploite derrière cette histoire de privatisation. On vole notre argent. On cache nos milliards dans des comptes privés. Derrière cette privatisation, mesdames et messieurs, c'est de ça qu'il s'agit ici. On dit hôpital privé. Et c'est fonctionnaires de l'État qui travaillent et c'est l'État qui les paye. Mais le bénéfice qui empoche, c'est le privé. C'est eux qui empochent entre eux. Vous voyez, en plus de son mauvais caractère, il y a un vol organisé derrière ça. Donc vous voyez, je prenais donc exemple sur cet hôpital pour vous dire que une fois qu'on va privatiser, c'est comme ça, ça sera cher. Je ne dis pas forcément ici que la consultation sera 12 000, accouchement 300 000, césarienne et 600 000, non. Mais attendez-vous à une augmentation des coûts des médicaments. Et ça c'est sûr. Donc, vous voyez, nous, on a constaté quelque chose. Je vous invite à aller faire un peu de recherche sur Google. Depuis Ouattara arrivé au pouvoir, sa femme a investi plusieurs milliards dans la santé. Son avatar a tiré, c'est-à-dire son homme d'ombre, hein, voilà, c'est son avatar caché, son avatar, excusez-moi, il s'appelle Delmotte, Christian Delmotte. Lui, il a été conseiller médical de M. Ouattara. C'est un ancien conseiller médical de M. Ouattara. Ce monsieur a déjà plusieurs cliniques dans la capitale, à Abidjan. Ceux qui connaissent le groupe médical du plateau, il a investi là-bas aussi. Voilà, il a investi dans le groupe médical du plateau. Donc, c'est à ceux-là que M. Ouattara veut vendre donc, nos hôpitaux. C'est à ce groupe-là que M. Ouattara veut vendre nos hôpitaux. Eux et ce groupe vont empocher les bénéfices. Les pauvres populations ne pourront même pas payer les médicaments parce que les coûts vont augmenter. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Voilà, je prends l'exemple de monsieur Christian Delmotte pour vous dire que Ouattara vend la Côte d'Ivoire à ses amis français parce que le monsieur il est français. Voilà, donc Ouattara vend nos services publics à la France et ses amis. Et voilà ce qui se passe. Maintenant, ces zélateurs, c'est-à-dire ces proches essaient de nous convaincre, essaient de vous blaguer en disant que il y a une mauvaise gérance, on a constaté une mauvaise gérance. Donc, si on privatise, il y aura une gestion rigoureuse dans ce domaine-là. Et vous serez pris en charge, vous serez bien traité. Mais ça encore, c'est du n'importe quoi. Vous savez, donc ça veut dire quoi? Quand il y a une mauvaise gérance, donc la solution de la mauvaise gérance, est-ce que c'est la privatisation? Donc la solution de la mauvaise gérance, est-ce que c'est la vente de nos hôpitaux? Non, non. Vous savez, l'État d'abord est responsable de cette mauvaise gérance. Il faut que vous reteniez ça. L'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire est responsable de cette mauvaise gérance-là. Tout le monde sait aujourd'hui de vous à moi, tout le monde sait que les hôpitaux sont sous-équipés. Oui. Aujourd'hui, vous partez pour certaines maladies, faire à l'hôpital, vous soignez, faire des dialyses, quelques examens. Il y a du matériel même qui ne fonctionne pas. On vous dit que ces appareils-là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Comment est-ce que il y aura une bonne gestion si les hôpitaux même sont d'abord sous-équipés? Donc, la solution ici, allait être d'équiper nos hôpitaux avec du matériel de pointe. Voilà. Parce que si les hôpitaux ne sont pas équipés, si les hôpitaux sont sous-équipés, donc comment est-ce que les médecins vont bien s'occuper comment on appelle ça, des malades? Je ne vois pas. Donc l'État d'abord est responsable de cette mauvaise gérance. Et la solution allait être d'équiper nos hôpitaux avec du matériel de pointe. Deuxièmement, deuxième cause de cette mauvaise gestion, c'est d'abord les directeurs de ces hôpitaux, de ces centres-là. Parce que ces directeurs ne méritent pas les places. Ils sont choisis, ils sont nommés parce qu'ils sont RHDP. Ils sont nommés parce qu'ils sont RDR. Ils sont nommés parce qu'ils sont proches de Draman Ouattara. Donc, c'est des gens qui ne maîtrisent même pas, ils n'ont même pas le niveau, mais ils sont nommés parce qu'ils sont fidèles
Adama Ouattara parce qu'il est fidèle au RHDP. Donc comment est-ce qu'un homme comme ça qui ne mérite pas, qui ne maîtrise pas son travail, comment il peut réussir? Comment il peut réussir? Voilà aussi, voilà une cause de cette mauvaise gestion. Donc ici, ce qu'il fallait faire, mesdames et messieurs, c'est très simple. Vous équipez d'abord les hôpitaux de matériel de pointe, de nouvelles générations, et lancez un appel à candidature. Des gens viendront déposer leur candidature et vous retenez les meilleurs par mérite. Hein. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Soro, ben, c'est pas parce qu'il s'appelle Ouattara, ou bien il s'appelle Kone, ou bien il s'appelle Koulibaly. Non. Et retenez les meilleurs pour nommer à la tête de ces hôpitaux là, pour nommer à la tête de nos CHU. Et ce modèle a déjà été utilisé avec l'ancien gouvernement, le gouvernement de Gbagbo, quand à la douane et les impôts, il y a un appel à candidature qui avait été lancé. M. Niamey Kona avait été retenu, mais tout le monde a vu le résultat de M. Niamey Kona. M. Niamey Kona a réussi sa mission, il a bien travaillé, voilà, il a donné un résultat positif. Voilà, c'est ça. Et voilà un modèle comme ça qu'il fallait faire. Mais malheureusement, on choisit les gens parce qu'ils sont nordistes, ou bien parce qu'ils sont RHDP, ou bien parce qu'ils sont RDR. Voilà comment est-ce que les choses vont avancer. Les choses ne peuvent pas avancer. Donc, mesdames et messieurs, je suis contre la privatisation de ces hôpitaux-là. Je m'appelle Yaya Tio. Je suis nordiste. Excusez-moi de dire nordiste, pas parce que c'est pour vous dire qu'au nord, il y a des nordistes qui ne sont pas d'accord avec la gestion de Ouattara. Là, j'ai dit toujours nordiste, pas parce que pour faire une différence, quoi que ce soit. Non, je vous dis que c'est pas parce que nous sommes au nord qu'on va soutenir ça. Je suis nordiste comme vous. Je parle ici maintenant aux militants de Ouattara. Mais il y a des décisions, quand ça nous indexe, il faut dire non. Quand ça nous indexe, quand ça ne nous arrange pas, quand ça va nous punir, nous nordistes, il faut dire non. C'est pas se révolter, mais il faut dire, monsieur le président, on n'est pas d'accord pour ça. Moi, je suis contre la privatisation des hôpitaux. Je suis contre la vente de la Côte d'Ivoire à des étrangers. Vous savez, je connais des pays. Moi, je connais des pays où on cherche à naturaliser des entreprises privées. Où on cherche à naturaliser, excusez-moi, nationaliser, je veux dire nationaliser, des entreprises privées. Mais en Côte d'Ivoire, on cherche donc à vendre, à privatiser les entreprises publiques. Voilà donc le contraire chez nous. Donc quand on vous dit que M. Hassan Ouattara a échoué, vous plaignez partout. Qu'est-ce qu'il avait dit même concernant la santé? Ouattara avait promis une assurance médicale gratuite à tous les Ivoiriens. Ouattara nous avait promis ça en 2010 que s'il venait au pouvoir, les Ivoiriens allaient se soigner seulement avec 1000 francs CFA. Il a dit ou il n'a pas dit? Il a dit. M. Ouattara en 2017 a promis la construction d'un CHU à Cocody, à Abobo. Et la construction de plusieurs centres de santé, qu'on appelle, dans tout le pays. Mais où est passé donc ce projet aujourd'hui? Où est passé ce projet? Où sont passés les milliards que Draman Ouattara avait promis d'investir dans la santé pour que les Ivoiriens se soignent gratuitement? Où sont passés ces milliards? Aujourd'hui, tout est passé. Voilà, tout est dans les archives. Ce sont des promesses qui n'ont pas été réalisées. Et on veut, pire encore, on veut vendre nos hôpitaux. Moi, Yaya Tio, je dis non. Je suis contre ça. Parce que si on vend nos hôpitaux, ce sont les pauvres qui vont souffrir. Il faut retenir ça. Ce sont les pauvres qui vont souffrir. Les pauvres vont souffrir. Attendez-vous à souffrir. Attendez-vous à acheter des médicaments chers. Attendez-vous à ça. Attendez-vous à cette souffrance-là. Voilà. Donc, je suis contre. Je fais cette vidéo pour vous dire je suis contre. Je suis contre. Si tout le monde était comme moi, on allait faire une marche comme à la manière des gilets jaunes en France pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais malheureusement, les gens ont peur de sortir, les gens ont peur de marcher. Moi, vraiment, je suis pour une marche pour dire non à la privatisation des CHU. Il a privatisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous parle, rien n'appartient à la Côte d'Ivoire. Rien n'appartient à la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Aujourd'hui, les ports sont géré par Bolloré. Le seul chemin de fer, Bolloré, c'est la France. Le seul chemin de fer qu'on a, la France. Les puits de pétrole vers le Ghana, la France. Est-ce que vous comprenez? Le troisième pont exploité par la France, qu'est-ce qui appartient à la Côte d'Ivoire? Rien. Alors, il faut dire non à la vente de la Côte d'Ivoire. Il faut dire non à la privatisation des CHU. Moi, je suis pour une marche, moi, Yaya Tio. Voilà, je suis pour une marche pour dire non. Je suis contre et je suis contre. Donc, je vous aime bien, Yaya Tio. Ciao, ciao.